Correction de l'exercice numéro 3. Alors attention, on vous parle de dés à 3 faces. Alors c'est assez peu commun, mais ça existe, des dés à 3 faces où les faces sont numérotées 1, 2 et 3. Et on vous dit qu'on lance ces dés et on doit ajouter les chiffres qui sont visibles, donc c'est-à-dire les chiffres d'en haut. Et on vous demande donc quelles sont les issues possibles. Alors après un débat difficile, donc les issues possibles, attention, on lance 2 dés et on additionne. Hein. Donc la valeur la plus petite, l'issue la plus petite qu'on peut obtenir, c'est 2. Pourquoi? Parce qu'on aurait 1 sur le premier dé et 1 sur le deuxième dé, vu qu'on additionne les deux, ça fait 2. Ensuite, on pourrait avoir 3, ça veut dire 1 sur le premier dé, 2 sur le deuxième dé. On pourrait avoir 4, et là, 4, on peut l'avoir plein de fois. On peut l'avoir avec 1 et 3, ou avec 2 et 2. On peut également avoir 5, et on peut également avoir 6. C'est la valeur la plus grande que l'on peut avoir. Dans la question numéro 2, on vous demande de déterminer un événement impossible. Qui peut me donner un événement impossible? Alors, on a eu pas mal de réponses intéressantes dans la classe. Ça a commencé par avoir 7, obtenir 11, obtenir 9, obtenir 1, obtenir un nombre décimal. Bref, beaucoup d'événements sont impossibles lorsqu'on lance un dé, 2 dés à 3 faces et on additionne. Alors ça a posé pas mal de problèmes, cet événement certain. Alors j'ai eu du obtenir 1, obtenir 3, obtenir 5. Non, un événement certain, c'est un événement qui se produira tout le temps. Et donc là, on sait qu'on va obtenir soit 2, soit 3, soit 4, soit 5, soit 6. Donc un événement qu'on est certain d'avoir, c'est obtenir un nombre compris entre 2 et 6. Et encore ça, c'est faux. Obtenir un nombre entier entre 2 et 6. Cet exercice est fini.